La cuvée Reserva du domaine Valenciso en Rioja. La Rioja, appellation qu'on présente plus en Espagne, une des deux plus prestigieuses, au niveau du classement en tout cas, avec le Priorat, qui produit des vins aussi extraordinaires. Alors, en Rioja, le cépage principal, c'est le Tempranillo, le grand cépage rouge espagnol. Ça doit représenter 80% du vignoble en Rioja au niveau de la plantation, souvent associé avec du Carignan et du Grenache. Parce que le Tempranillo est un cépage qui a parfois des acidités assez marquées, des tanins assez durs, donc on aime bien l'associer avec ces cépages complémentaires, Carignan et Grenache, parce que ça apporte un petit peu de rondeur. Mais vignifié seul, quand c'est bien travaillé, quand on est sur les bons terroirs, ça peut très bien fonctionner aussi. Ici, on est précisément avec Valenciso en Rioja Alta, donc on est un peu en altitude, donc on a juste l'ensoleillement qu'il faut, on a l'altitude pour la fraîcheur, donc on a un vin qui est superbement équilibré. À savoir que le Tempranillo, c'est aussi le cépage qu'on travaille de l'autre côté de la frontière, donc au Portugal, notamment dans le vignoble de Porto, pour faire des Porto rouges extraordinaires. On dit que c'est un des cépages les plus fins, mais on ne l'appelle pas Tempranillo au Portugal, on l'appelle Aragonés ou Tinta Roriz. Donc ça, c'est à savoir. Le Tempranillo, c'est un cépage qui voyage avec les conquistadors espagnols depuis la nuit des temps. Donc c'est un cépage qu'on va retrouver un petit peu au Chili, en Argentine, mais encore au Mexique ou au Texas. Donc c'est assez curieux. Et puis il y a des expressions qui sont assez intéressantes et diverses de ce cépage. Donc c'est vraiment un cépage à découvrir. Ici, on est sur une cuvée donc 100% Tempranillo qui doit s'exprimer je veux dire de la plus belle des façons sur ce terroir qui est vraiment approprié à ce cépage. Donc au niveau de la robe, on voit qu'ici c'est un 2015, ça fait 2 ans d'élevage, puisque c'est un Reserva. Donc Reserva, normalement en Espagne, c'est 18 mois d'élevage avant d'être mis sur le marché, mais en Ribera del Duero et en Rioja, c'est 2 ans minimum. Donc ici, on a une robe qui est moyennement soutenue, qui est déjà un peu évoluée, comme c'est un 2015. On a des reflets un petit peu bruns sur le bord de la paroi du verre, donc sur les bords du disque. Au niveau du premier nez, on a un premier nez qui est marqué sur les fruits noirs, mais déjà les fruits noirs, ce côté un petit peu évolué, donc on a ce côté fruits noirs, un peu bois de cèdre, presque un peu tabac. Et alors moi je trouve que souvent dans les vins issus de cépage Tempranillo, ou quand le Tempranillo est là de façon très conséquente, on arrive sur des arômes à percevoir des arômes un peu de myrtille, parfois des arômes un peu de réglisse aussi. Voilà, très très joli nez, très très fin. Donc avec ces belles notes de bois de cèdre, vraiment très très élégant. Au niveau de la bouche, on a un beau Tempranillo avec une bonne structure de bouche, donc ce côté tanin omniprésent, une belle acidité. On sent que c'est bien structuré, tout est bien proportionné. Donc c'est un vin qui va pouvoir vieillir encore une dizaine ou une quinzaine d'années. Mais c'est déjà plaisant à boire maintenant, associé plutôt sur des viandes rouges, des plats quand même qui ont de la personnalité. Mais vraiment, on peut encore le garder 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ça fait de très très beaux vins d'évolution. Donc je vous souhaite une belle découverte avec cette cuvée, donc Reserva du domaine Valenciso, et avec le cépage Tempranillo. Bonne dégustation.